vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo update lecture du mois de février. Et c'est pas rien, j'ai réussi à lire 8 livres ce mois-ci. Et oui, c'est un exploit, je sais même pas comment j'ai fait. Je pense que j'ai lu des livres qui se lisaient très vite. Et je vais vous en présenter 7 puisque vous en ai déjà présenté un lors de l'update lecture du mois de janvier. Donc dans mes lectures, il y a du moyen, du plutôt très bon. On va même presque aller jusqu'au coup de cœur. Mais j'ai aussi un abandon à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec le premier livre. Il s'agit de Survivre de Jeanne Bokelet-Carl aux éditions Rajo. C'est l'histoire de 5 personnages. Donc on a 3 adolescents et 2 enfants. Et tout simplement, le monde est devenu chaos puisque les adultes ont disparu de la Terre. Et tout simplement, comme le titre l'indique, ils vont devoir survivre. Ils vont s'allier ensemble pour pouvoir survivre. Et ils vont faire face à notamment des bandes armées. Et pour éviter d'être embrigadés dans ces bandes ou pour être tout simplement pour ne pas être tués, ils vont ensemble essayer de tout faire pour rester liés et pour échapper à tout ce malheur. Et voilà, tout simplement pour l'histoire. Et j'ai aimé, même si vous le remarquerez, ça sort totalement de ma zone de confort, puisque là on est vraiment plus dans de la science-fiction, un monde totalement futuriste. Et j'ai aimé, le roman est très court, c'est écrit gros donc ça se lit très bien. Mais ce qui m'a déçu, c'est tout simplement la fin. La fin, elle s'arrête très brutalement. On ne comprend pas pourquoi ça s'arrête maintenant et il n'y a pas d'épilogue. Donc si vous voulez, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer par la suite et il n'y a pas de deuxième tome qui est prévu. Donc j'ai trouvé ça très dommage, la fin. Et je suis aussi restée sur ma curiosité puisqu'ils disent bien que les adultes ont disparu. Donc j'aurais voulu tout simplement savoir pourquoi ils avaient disparu. Et si un jour ils allaient revenir, quelle serait la suite de ce passage, mais il n'y a rien du tout qui l'explique. Donc ça, je suis restée vraiment sur ma lecture et avec un gros sentiment d'inabouti, avec trop de questions en suspens. Donc je lui ai mis tout simplement la note de 3 sur 5. Le deuxième livre, vous ne serez pas surpris puisque je vous l'avais dit dans l'update de janvier. J'ai lu la suite de la série Ten Tiny Breaths. Donc là, c'est le tome 2, c'est le tome Mentir de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Et j'ai suivi le personnage de Livy. Donc souvenez-vous, je vous avais présenté le tome Respire qui est ici, avec le personnage de Casey qui avait été presque un coup de cœur. Et là, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer et à m'attacher à l'histoire de Livy. Mais une fois que j'étais en route, j'ai eu envie quand même de savoir la suite, puisqu'elle va arriver dans une faculté et elle va rencontrer 2 garçons. Un garçon qui est capitaine d'aviron et qui est complètement fêtard, déconneur. Et à côté de ça, il y a son meilleur ami, donc le meilleur ami du capitaine, qui est tout le contraire, un garçon hyper sérieux, très scolaire, très poli, très gentil, très fidèle, tout ce que vous voulez, le garçon parfait. Et elle va être finalement confrontée à un triangle amoureux puisque elle va devoir faire un choix entre ces 2 garçons qui sont en plus liés par l'amitié. Et ce roman est extrêmement bien ficelé parce que l'auteur ne dévoile pas du tout qui elle va choisir. Et ce genre de roman, souvent dès les premières pages on se dit bon, c'est bon, j'ai compris. Mais là, dès que je commençais à avoir une idée, hop, il mettait autre chose qui montrait que non, pas du tout, tu pouvais te tromper. Et j'ai su donc que très tardivement qui elle allait finir par choisir. Et j'ai pas été lassée pour autant pour la fin du roman, puisque comme ils étaient meilleurs amis,
bah voilà, je voulais connaître les conséquences qu'il allait avoir sur l'autre garçon. Donc je ne me suis pas ennuyée du tout sur cette lecture. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je me procurerai très prochainement bien sûr le tome 3 qui est sur le personnage de Kane qu'on rencontre dans le tome 1. Ma troisième lecture, c'était une lecture pour remplir le challenge Vide ta palle au mois de février. Le thème était la chandeleur, la gastronomie, donc il fallait quelque chose lié à la cuisine, à la nourriture. Et je peux vous dire que j'ai eu beau faire ma palle en long, en large, en travers, je n'ai pas trouvé de roman où le personnage principal était cuisinier. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas lu tous les résumés, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé un comme ça. Et j'en ai trouvé un qui avait un petit lien avec la nourriture et qui correspondait parfaitement au jour auquel j'ai commencé cette lecture. C'était le jour de la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit, c'est la lecture parfaite. J'ai lu le journal de Bridget Jones de Hélène Fielding aux éditions Albin Michel. Et comme elle aime énormément manger, je me suis dit que finalement, ça pouvait rentrer dans le challenge. Donc, je pense que vous connaissez tous Bridget Jones. C'est une jeune femme qui voilà, aimerait se caser mais n'y arrive pas et voilà, elle a légèrement tendance à un peu trop fumer, un peu trop boire et un peu trop manger. Et voilà, tout le monde s'identifie à un moment ou à un autre dans ce personnage. Et malheureusement, ça a été très vite cassé avec le fait que ce personnage euh, arrive toujours à être dans des situations complètement rocambolesques, complètement, des situations tirées par les cheveux. Et c'est ce qui m'a complètement déçue de ce livre. Et puis en plus, j'ai pas accroché à la plume de l'auteur. Puisque, bon, vous me direz, c'est un journal intime, mais voilà, tout est écrit sous des formes bout de phrases. Mais, enfin voilà, pendant 100 pages, ça va, pendant 300, j'en pouvais plus. Ça m'a un petit peu agacée. Et même si à certains passages, j'ai bien rigolé, et forcément, on se reconnaît dans certaines situations, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, donc je pense quand même que je vais poursuivre avec le deuxième tome et puis je verrai si je continue ou pas. Mais pour celui-là, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Ensuite, quatrième lecture, j'ai lu Tout finit par un baiser de Kate Cline aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Alors, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille d'un côté et d'un père et de son fils de l'autre. C'est 4 personnages que l'on va suivre dans ce roman. En fait, tout simplement, au début, ils prennent l'avion. Et au moment d'arriver à l'aéroport, les bagages sont échangés. Donc, la mère et la fille se retrouvent avec les bagages du père et du fils et vice-versa. Et donc la mère et la fille se retrouvent à Paris et le père et le fils à Madrid. Et les 2 enfants vont commencer à s'échanger des mails pour faire l'échange des bagages. Et va commencer voilà, une relation comme ça, d'abord en passant par les mails. Et j'ai passé un très bon moment dans ce livre. La plume est fraîche et extrêmement fluide, ça se lit à une vitesse grand V. Les chapitres sont très courts et sont consacrés à chaque fois à un personnage. Donc on est un coup dans la tête de la mère, un coup dans la tête du père, de la fille, du fils. Et ce qui fait que c'est extrêmement rythmé parce qu'ils ne pensent pas du tout la même chose. Et voilà, on prend un grand plaisir à découvrir ce que pensent ces 4 personnages. Mais malgré tout, malgré le fait que j'ai vraiment aimé, je vais dire la même chose que pour le premier livre de cette vidéo, pour survivre, ça s'arrête comme ça, on ne comprend pas pourquoi ça se termine à ce moment-là. Et encore une fois, absence d'épilogue, les personnages, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ce que je trouve ça extrêmement dommage, puisque vraiment j'ai vraiment accroché à ce livre, mais voilà, moi les fins comme ça détruit tout ce que j'ai lu jusqu'avant. J'aime pas de rester sur une déception. Donc, je lui ai mis la note de 3 sur 5.
Je vous ai parlé en début de vidéo d'un abandon, c'est le tome 4 de la série Éternelle. Alors je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai abandonné. Cette saga, je l'ai lue trop en pointillé. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai dû la commencer. Et bah voilà, tout simplement, l'univers magique est très particulier à cet auteur. Et j'ai trop espacé mes lectures, ce qui fait que bah, j'ai pas réussi à re-rentrer dans cet univers. Pourtant, je pense que voilà, c'est une très bonne saga. Tout simplement, il faudrait plus. J'aurais dû les lire, pas forcément les uns à la suite des autres, mais en tout cas beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapprochée que ce que je n'ai fait. Et ce qui fait que bah, à un moment donné, j'ai décroché, tout simplement. Et j'ai pas eu envie de lire la suite. Donc j'ai préféré m'arrêter là plutôt que de me forcer à lire. Et c'est pour ça que j'arrête la saga Éternelle. Ensuite, un livre dont vous avez forcément entendu parler parce que je l'ai vu énormément sur la blogo ces derniers temps. C'est Everything, Everything de Nicolas Youn, publié aux éditions Bayard. Donc là, vous voyez, c'est avec la couverture du film qui a été réalisé suite à l'écriture de ce roman. Donc là, on va suivre Maddie qui est malade. Elle a la maladie de l'enfant bulle. Elle ne peut pas sortir de chez elle. Et voilà, elle évolue uniquement dans sa maison. Elle prend des cours à distance. Il y a une infirmière privée qui est là pour elle. Et elle n'a jamais mis un pied dehors. Elle n'a aucun contact avec l'extérieur, autrement qu'avec Internet. Et bah, tout simplement, le garçon, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Comment il s'appelle déjà? Oli, bah oui, Oli. Oli va arriver et va s'installer à côté de chez elle et elle va l'observer à travers la fenêtre. Et bah, elle sait qu'elle va tomber amoureuse de lui. Ils vont commencer à avoir une relation via Internet. Et voilà, ça va être leur histoire. Je vous cache pas qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer à nouveau dans ce livre, tout simplement parce que j'ai été transcendée par nos étoiles contraires et j'avais trop peur de retrouver la même chose. Donc c'est vrai que j'ai mis Léo là tout de suite et j'ai pas voulu m'attacher de suite à cette histoire. Mais bon, au fil et à mesure qu'on avance dans la lecture, on se rend compte qu'il a un univers quand même bien particulier, bien à lui. Mais ça arrive un peu trop tard à mon goût. Malgré cela, le dernier tiers, mon Dieu, quand on arrive au dernier tiers, il y a la fin, elle est absolument surprenante. Mais pour le coup, je ne l'ai pas vu venir. Je peux vous dire que j'avais lu beaucoup d'avis sur ce livre, que tout le monde disait que la fin était voilà, très très inattendue. Et j'avais cherché, je m'étais dit, bon alors qu'est-ce qui peut se passer si c'est tellement surprenant? Et honnêtement, mon hypothèse, elle était complètement à côté de la plaque. Donc j'ai été aussi surprise que les autres. Et ça, la belle réussite de ce roman. Et tout ce que je regrette, c'est que voilà, j'aurais bien voulu avoir une cassure dès le début avec le roman de John Green. Parce qu'il commence un peu pareil, elle explique sa maladie, comme ça se passe. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a empêché de me mettre à fond dedans tout de suite. Mais c'est un très bon roman quand même. J'ai vu le film et pareil, j'ai même plus adoré le film que le livre. C'est très rare que je dise ça, mais là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Et je vous le conseille, bien évidemment. Je lui ai mis la note de 4/5. Et enfin, mon dernier livre, je ne vais pas trop m'épiloguer dessus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est Paradise de Simone Elkeles, publié à La Martinière Jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec Audrey du blog La Jolie Bibliothèque. Et comme on n'a pas encore trop discuté de cette lecture, je ne vais pas trop m'étendre. Juste vous dire que c'est cette lecture qui a été presque un coup de cœur pour moi. Je vais vous dire 2 mots de l'histoire. On suit 2 personnages, Maggie et Caleb. Et Maggie vient de subir un accident, elle s'est fait renverser par Caleb. Et au moment où on commence le livre, en fait, elle peut enfin retourner au lycée.
Et Caleb, lui, sort de prison parce qu'il a payé pour ce qu'il a fait à Maggie. Et ils vont, ils s'ignorent cordialement et ils n'ont pas un bon avis l'un sur l'autre, évidemment. Et ils vont être confrontés à une situation où ils vont devoir se supporter. Et bien que je peux comprendre qu'on se dise oui, c'est un roman à l'eau de rose, c'est vrai que c'est très fleur bleue comme livre. Mais les personnages, j'ai été extrêmement attachée. Et ça, dès les premières pages. Même Caleb, qui est quand même en faute par rapport... et puis qui a fait quand même quelque chose de très grave à Maggie. J'ai quand même adoré son personnage. Et même les personnages secondaires m'ont vraiment plu. Et la vérité de l'histoire, je voudrais dire... je la vois pas, je l'ai pas vu venir. Je me suis laissée avoir. J'ai pensé à plusieurs choses, mais je n'étais pas dans le vrai. Et voilà ce qui a fait que, une fois de plus, j'ai adoré ce livre. Ça a été presque un coup de cœur, il me manquait vraiment pas grand chose. Peut-être un petit peu moins fleur bleue, mais pour moi ça reste une très bonne surprise et je suis très contente de l'avoir lu avec ma copine Audrey. Et je pense que je vais lire très rapidement le tome 2 que vous verrez sûrement dans mon update du mois de mars. Voilà pour mes lectures du mois de février. En tout cas, je peux vous dire que je me suis régalée avec toutes ces lectures. Ça m'a fait du bien de lire autant. J'espère que le mois de mars sera aussi riche que ça. Il est un petit peu plus long, donc normalement, si je me débrouille pas trop mal, ça devrait le faire. En tout cas, si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas, vous me mettez votre avis. Je suis très contente de partager les avis des uns et des autres avec les miens. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir mes chouks. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with